Por el Grupo de los Demócratas y Liberales por Europa, la señora Marielle de Sarnez. Merci, Monsieur le Président. L'Europe traverse une crise grave, probablement la plus grave depuis sa création. Nous le voyons tous les jours, quand l'Europe n'avance pas, elle ne stagne pas, elle recule. Et dans le même temps, les égoïsmes nationaux progressent et le sentiment d'appartenance à une communauté de destin régresse. Dans la perspective du prochain Conseil européen, vous avez mis sur la table un certain nombre de propositions pour tenter de répondre à cette crise. Notre groupe y a noté quelques timides avancées. Vous allez transmettre directement aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen, toutes vos propositions législatives. C'est bien, mais pas très nouveau. Vous allez proposer aux États membres une réforme de la prise de décision dans le domaine de la coopération judiciaire et policière. C'est mieux. Mais enfin, fallait-il un an pour cela? Et croyez-vous vraiment que ces propositions soient de nature à recréer un lien de confiance entre les citoyens et l'Europe? À la vérité, votre plan de relance, tant en matière de politique que d'institutions, n'est pas à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Là où vous vous contentez de très petits pas, c'était d'un grand pas dont nous avions besoin. Sur le plan politique d'abord, votre Europe des résultats manque singulièrement d'ambition. J'aurais aimé vous entendre plaider pour de nouvelles politiques communes qui sont indispensables pour mieux préparer l'avenir. Par exemple en matière de recherche, où nous nous laissons distancer tous les jours, aujourd'hui par les États-Unis et le Japon, demain par la Chine et l'Inde. Par exemple encore en matière d'énergie, qui ne voit en effet que cette question de l'énergie et de son acheminement sera un des enjeux majeurs de notre siècle. Je pense aussi à la question de l'immigration. Là aussi, nous avons besoin d'une politique commune, car c'est évidemment au niveau européen que devront se traiter la question des migrations et celle du codéveloppement. Nous aurions aimé aussi vous entendre faire des propositions sur la question de la gouvernance économique. Si nous voulons créer de la croissance et donc de l'emploi, il nous faut à l'évidence renforcer notre coordination économique, budgétaire, industrielle, en tout état de cause, au moins dans la zone euro. Et là, il y a véritablement urgence. J'en viens maintenant, ce qui est encore le plus grave à mes yeux, à votre absence de proposition en matière institutionnelle. Sur cette question fondamentale de l'avenir de nos institutions et donc de notre démocratie, vous vous êtes contenté de constater qu'il n'existait actuellement pas de consensus entre les États membres, je vous cite. Madame la Commissaire, le rôle de la Commission, ce n'est pas de constater, c'est de proposer. C'est à la Commission qu'il incombait de tracer une perspective, de défendre et de porter une vision. Et là, vous avez manqué au rendez-vous. Il faut arrêter de se raconter des histoires, même si le processus de ratification continue de courir de façon symbolique. Nous savons tous que ce n'est pas ce texte-là qui verra le jour. Nous aurons besoin de réécrire une nouvelle constitution, un nouveau texte, plus court, plus simple, plus lisible, recentré sur les grands principes qui fondent l'Union européenne. Ce texte devra dire qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous défendons et portons comme valeurs. Et si nous voulons être en mesure de ratifier un tel projet politique le même jour que les élections européennes dans tous les États membres en 2009, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer cette échéance. Voilà nos regrets, voilà les regrets des démocrates et des libéraux, Madame la Commissaire. À juste titre, M. Barroso a invité la semaine dernière les chefs d'État et de gouvernement à assumer le projet européen devant leurs citoyens. Aujourd'hui, nous invitons la Commission à renouer avec l'inspiration sans laquelle rien de grand ne peut jamais se faire. Je vous remercie. Muchas gracias.